Une boutade plus sérieuse qu'on ne le pense? Ce lundi 4 septembre, alors que 12 millions de Français faisaient leur rentrée, Emmanuel Macron, lui, a échangé pendant près de 2 heures avec le youtubeur Hugo Travers, plus connu de la jeune génération sous le pseudonyme d'Hugo Décrypte. Une première pour un président, qui a abordé sans filtre plusieurs sujets, tels que la santé mentale, l'urgence climatique, l'interdiction du port de l'abaya à l'école, les différents harcèlements ou encore la précarité menstruelle. Le chef de l'État s'est aussi exprimé sur la santé physique de la jeunesse française, de plus en plus touchée par l'obésité. Nos jeunes, si est aussi la conséquence des écrans, par rapport à il y a 20 ans, sont malheureusement de plus en plus obèses. Si est le sport la politique de prévention, a assuré le locataire de l'Élysée, qui a ensuite imaginé l'évolution dans ce domaine. Ça permet d'éviter des tas de maladies. Plutôt que de se dire dans 10 ans, quand votre successeur interrogera mon successeur, il n'y a pas assez de spécialistes pour encadrer l'obésité ou le diabète des jeunes. A-t-il commencé à expliquer le sourire aux lèvres, avant d'être interpellé par le Versaillais de 26 ans, précisant qu'il serait toujours à sa place dans la prochaine décennie. Vous serez encore là, moi non, donc vous avez raison de me dire ça, s'est alors amusé l'ancien banquier d'affaires de 45 ans qui, chacun le sait, est obsédé par l'issue de son second et dernier mandat à la tête du pays. Supérieur à Emmanuel Macron, son père Jean-Michel Macron, David de Rothschild, François Hollande. Ces hommes ont marqué sa vie. Emmanuel Macron brise le silence sur l'interdiction du port de l'abaya à l'école dans cette interview consacrée à l'avenir des jeunes et diffusée en direct sur la chaîne YouTube et le compte TikTok d'Hugo Décrypte. Emmanuel Macron a profité de sa tribune pour féliciter Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale depuis le 21 juillet dernier, pour son annonce controversée concernant l'abaya à l'école. C'est un sujet où il faut être intraitable et clair et on le sera maintenant, a-t-il clarifié, soulignant qu'il fallait rediriger l'attention médiatique sur d'autres enjeux éducationnels plus importants. Nous vivons aussi dans notre société avec une minorité, des gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Ça a parfois donné le pire, a rappelé le président, faisant ici référence à l'assassinat de Samuel Paty en 2020, quelques jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Crédit photo, capture d'écran YouTube. Just